Vous nous prenez en cours, vous faites bien. Sinon, merci d'être avec nous depuis ce matin, 6 heures du matin. Nous sommes avec Madame Rachel Kambou. C'est une passionnée de cuisine et elle a un combat très noble. Nous faire apprécier notamment le Soumbara et le beurre de karité. Alors, nous, on l'appelle affectueusement Madame Soumbara. Elle nous parlait donc de ce riz gras de fognon. Oui, qu'on le fait de manière simple, comme le riz gras, normal. Bon, ça peut se faire avec, au village, on le fait avec le poisson moins que le poisson sec. Voilà, que moi j'apprécie particulièrement. Mais là, j'ai mélangé le poisson moins sec avec de la viande. Vous faites votre pâte comme le riz gras. Vous retirez la pâte, la viande, le poisson, tout ça. Vous le mettez de côté comme c'est présenté là. Assaisonné au soumara. Ah non, ça c'est clair. Hein. Assaisonné parce que il faut dire, je dis merci à Matin Bonheur. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien cette émission est suivie. C'est par rapport aux appels que je reçois. Et aujourd'hui, tous ceux qui ne consommaient pas le soumara, qui avaient des préjugés sur l'odeur, sur ceci, cela, mais c'est vraiment les gens m'appellent et les gens ont commencé à mettre le soumara dans leurs habitudes alimentaires. Et je dis vraiment chapeau à Matin Bonheur, à toute l'équipe. Merci voilà, en tout cas, donc, merci au nom de l'équipe. Oui, oui, parce que donc le soumara, il faut le mettre comme assaisonnement. Parce que tout le monde aujourd'hui connaît les vertus du soumara. Le soumara, c'est contre l'anémie, tu n'es pas constipé. Le soumara, il soigne l'intérieur. En plus, il régule l'hypertension. L'hypertension. Aujourd'hui, c'est vraiment dommage. Quand tu te promènes, quand tu marches, tu croises beaucoup de parents. Ils attendent d'être vieux. Ou bien ils attendent que la maladie s'installe avant de prendre toute une boîte de soumara pour mettre dans l'eau pour boire. Non, c'est maintenant qu'il faut prendre soin de sa santé, pendant que nous sommes jeunes. Au lieu de boire, je sais pas, fatiguer notre organisme avec je sais pas quel genre d'assaisonnement ou de plat, il faut consommer le soumara pendant que nous sommes encore jeunes. Ça va nous éviter une montée de tension. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il y en a qui le font, hein, mais c'est un conseil également à donner. Moi, personnellement, je le mets dans l'alimentation des enfants. C'est-à-dire au moment où les enfants n'ont pas le choix. Tout à fait. On leur impose le sombara comme ça en grandissant. Ils vont trouver normal de consommer le sombara. Oui. Et moi, je le mets même dans la vinaigrette. Ça. Non, honnêtement, c'est vrai un produit miracle. C'est indiscutable. Il n'y a rien à dire sur le soumara comme sur le beurre de karité. Le beurre de karité, ta peau, aujourd'hui, quand on voit une femme qui utilise le beurre de karité, mais moi j'avoue, et vous allez continuer à nous convaincre là-dessus, moi personnellement, les gens trouvent que je n'ai pas changé ma couleur de peau, j'ai une belle peau. Honnêtement, je le dis à l'antenne en direct, je ne changerai jamais de couleur de peau. Donc je rassure tous ceux qui me disent, ne changez pas votre couleur. Je ne l'ai pas changé depuis 15 ans, je ne compte pas le faire non plus. Par contre, ce que je veux dire, c'est que c'est le beurre de karité que j'utilise comme crème à mettre sur la peau. Et donc, du coup, ça évite les vergetures. Et malgré les grossesses, parce que Dieu m'a donné l'opportunité, la grâce d'avoir des enfants, je n'ai pas de vergetures. Et donc, je voudrais témoigner aujourd'hui pour dire que le beurre de karité, et je l'utilise depuis peut-être 15 ans ou même plus. Et le fait de le mettre régulièrement comme ça sur la peau, ça fait une couche de protection sur la peau qui fait qu'on n'a pas de boutons. Voilà. On a une belle peau qui est bien nourrie. Et bon, c'est vrai que je suis noire, hein, parce que les gens disent que le beurre de karité noircit. Est-ce que c'est vrai? Non. Moi, je ne peux pas témoigner parce qu'à la base, je suis noire. Puisque moi, je l'utilise. Et vous n'avez pas éclairci la peau? Non. Sérieux? Non. Sérieux. Ça se voit, c'est visible. Bleu, non. Non, non, non. D'accord, donc c'est naturel. C'est naturel. Mon père, il était très... Moi-même, je suis noire. Mon père, il était très clair. D'accord. Voilà, il était très clair. C'est vrai que vous n'avez pas les taches noires sur la peau, sur les mains. La caméra peut montrer. Non, c'est important ce qu'on est en train de dire. Voilà, c'est un teint naturel. Justement, c'est là qu'il faut attirer l'attention de nos jeunes sœurs. C'est pas forcément être clair qu'on dit que tu es belle. Le beurre de karité, que tu sois noire, voilà Mariam Touré. C'est l'une des plus belles femmes de la Côte d'Ivoire. Ah là là, c'est l'une des plus belles femmes clair, avec son beau teint qui est là, qui est rayonnant quand on la voit, avec le soumara qui soigne son intérieur et le beurre de karité qui soigne son extérieur. Non, sérieux. Mais voilà le résultat. Sérieux. Donc c'est indiscutable. Ces deux produits, il faut absolument. C'est pour ça qu'on ne le cultive pas. Il n'y a pas de champ de karité. Il n'y a pas de champ d'arbre de néré. C'est un don de Dieu. C'est vrai. Voilà, on a cette opportunité d'avoir ces produits chez nous. Chez nous. Pas cher du tout. Gratuitement. Donc c'est l'occasion vraiment d'utiliser, de le consommer à la cuisine comme sur la peau. Au niveau matière cosmétique. Et donc on revient sur le fognon, on va conclure avec. Le fognon, il faut dire qu'il est moins riche en protéines. Mais, comme on appelle, il possède un grand nombre
d'aminoacides. Voilà, aminoacides, ça contient de la méthionine et de la cystine. Voilà, pour dire que le fonio, en le consommant, il contribue à maintenir les taux de cholestérol normaux. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Il améliore la pousse et la qualité des ongles et des cheveux. Et quand on parlait de peau tout à l'heure, oui. Voilà, il améliore la qualité de la peau. Et on l'utilise en Afrique, les personnes atteintes de surpoids. Voilà. Et puis, comme on appelle les personnes âgées, ça aide à la croissance aussi des enfants. Voilà, donc je conseille à tous ceux qui observent le mois de jeûne, je fais un coucou à tous les musulmans de la Côte d'Ivoire et du monde entier, pour dire qu'il faut consommer le fonio, il faut commencer à intégrer le fonio dans notre alimentation. Et c'est pour ça que vous pouvez, et c'est bon les jus de fruits. Donc vous avez aujourd'hui le jus de goïne qu'on appelle habituellement zaba. Voilà. Le jus de fruits, il est important aussi pour l'organisme. Le jus de quoi? Le jus de goïne. Ça c'est en français, comme on le dit en bon français. Mais nous on a l'habitude de l'appeler zaba. Voilà, le zaba. Voilà. Donc il faut faire ce jus là aussi. Et il faut le consommer. D'accord. Donc on a la poudre de fonio ici. Oui, on a la poudre de fonio pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Et ça se lave avec une calebasse parce qu'il y a du sable dedans. Voilà. Donc il faut le laver vraiment de manière propre. De la même manière qu'on lave le sous-marin à grande eau, tout ça, il faut le laver à grande eau avec une calebasse. Vous allez voir le sable qui reste. Et puis, mais le fait de prendre la calebasse favorise la descente du sable. Oui, ça favorise ça, oui. Ça favorise ça. Vous ne le faites pas avec un gobelet. Regardez, inclinez un peu par là-bas. Voilà. Donc c'est forcément avec une calebasse qu'il faut voilà, laver à grande eau. D'accord, ok, voilà. Le fonio. Le fonio, voilà. Très bien. Madame Kambou, votre mot de fin? Alors déjà, juste avant de conclure, on a remarqué, ça m'a frappé tout à l'heure, le fait que vous ayez mélangé la viande et le poisson. Oui. En fait, c'est rare, généralement, c'est ça, le viande et le poisson. Voilà, c'est pas n'importe quel poisson, le poisson sec, le poisson moyen. D'accord. Voilà. Ça relève le goût et tout. Voilà, ça relève le goût, le poisson sec. J'ai pas pris un poisson frais pour griller, non. Et donc c'est au beurre de karité aussi. C'est au beurre de karité. Ce plat que vous avez, c'est avec l'huile de karité. Oui, puisque j'ai commencé avec l'huile de karité, donc j'ai extrait, c'est la pâte. Quand tu finis de faire quand ça finit de cuire, c'est avec l'huile de karité au début. Voilà. Et quand je retire, maintenant je mets mon fonio bien lavé dans cette eau qui reste. Voilà. D'accord. Très bien. Donc, c'est pour faire un grand coucou au président du conseil régional de la Bagoué, voilà, qui je dis infiniment merci. Et puis, bon mois de Ramadan à tous les musulmans de Côte d'Ivoire et que Dieu permette, Dieu favorise que tout se passe bien et que vive la paix en Côte d'Ivoire. Et puis, que tous les Ivoiriens se sentent bien avec l'alimentation, avec le beurre de karité et le soumara. Et le soumara. Merci en tout cas à vous. C'est une bonne idée pour, après avoir pris un peu de thé, un peu de bouillie, quelques heures après manger, cela, c'est pas trop long. Merci encore Rachel. Un téléphone peut-être? Oui, 47 19 92 39. Voilà. Très bien, merci encore. Merci. Nous avons une petite transition, le temps pour nous de recevoir les personnes qui nous viennent de la direction commerciale et marketing. Juste après, nous allons parler également beauté. Nous avons Madame Kadi Makandjola qui est esthéticienne et qui va nous parler de comment réparer un peu les peaux dépigmentées. C'est vraiment le contexte, le sujet que nous avons choisi aujourd'hui. On se soigne de l'intérieur avec Rachel Kambou et on se soigne de l'extérieur également avec Rachel Kambou, le beurre de karité. Mais Madame Kadi Makandjola a une autre recette pour les femmes qui malheureusement se sont dépigmentées et puis qui en payent le lourd tribut aujourd'hui. A tout de suite. La 3e édition de la Nuit du football africain se tient ici, à Abidjan. Au programme, un match amical en faveur de la paix. Et ce soir, le dîner gala de récompense avec des joueurs, bien sûr, de Côte d'Ivoire et internationaux, des grandes figures du football africain d'aujourd'hui et d'hier. Le collègue, le confrère de la chaîne cryptée. Et donc, qu'est-ce que vous retenez du match de tout à l'heure? Le match amical. Alors, quelle conclusion, quelle analyse sportive face à cette défaite cuisante, on peut le rappeler? Pas du tout, j'ai gagné. Nous avons gagné. Oui, mais moi je défends la patrie, les Ivoiriens. Donc, quelle conclusion vous tirez de tout ça? Bon, d'abord qu'on avait des Ivoiriens dans l'équipe qui ont été très bons, comme Lassina Diabaté et autres, donc on va pas dire c'est une défaite des Ivoiriens. Il y en a qui ont gagné parmi les Ivoiriens. Et puis bon, la Côte d'Ivoire peut pas toujours gagner, il faut pas non plus exagérer, c'est pas naturel, vous n'avez gagné que 2 CAN après tout. Et bientôt 3. Je suis là ce soir déjà pour soutenir Monsieur Savadogo parce que je trouve très noble
cette initiative. Ma joie est grande de regarder le ciel de la nuit du football africain depuis Abidjan ce soir. Oui, nous sommes là. Encore une fois, nous aurions pu être ailleurs, mais nous sommes bien là, sur la terre des champions d'Afrique. Voici un de nos grands gagnants de la soirée. Je suis content de ma nomination, du trophée. Je pense que j'ai fait la carrière que tout le monde rêvait de faire et je suis fier. Et j'ai tracé le sillon à mes jeunes frères qui sont venus après moi. Tout d'abord, c'est un honneur d'être présent ici. Et puis en tant qu'Ivoirien, ça fait plaisir que cette soirée soit organisée en Côte d'Ivoire, dans mon pays. Donc à nous, Ivoiriens, de donner une très bonne image de notre pays vu de l'extérieur. En Côte d'Ivoire, on dit Akwaba. Bienvenue parmi nous. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous citer un joueur africain qui vous a marqué, toute génération confondue, depuis, qui va peut-être même donner envie de faire du football? Bon, mon père d'abord. Il a fait beaucoup de choses dans le football. Je l'ai vu évoluer, j'ai vu ses cassettes aussi. Alors voilà, je suis très très fier, très honoré d'avoir un papa comme ça. Et après, de ce que j'ai vu avec mes yeux, Samuel Eto'o. Alors voilà, ces joueurs-là, Samuel et mon père, sont les joueurs qui m'ont fait rêver de jouer au ballon. Qu'est-ce que vous attendez de cette soirée? Tout d'abord, je trouve que c'est toujours intéressant de mettre en lumière les joueurs africains sur le continent africain. Donc effectivement, lorsque je suis sur le continent africain, c'est comme si j'étais à la maison, comme si je venais revoir de la famille que je n'avais pas vue depuis très très longtemps. Donc voilà qui je suis. Donc on peut vous dire bienvenue chez vous? Écoutez, même si vous ne me dites pas bienvenue chez moi, je me sens chez moi. Chez nous on dit Akwaba. Merci. De retour en studio, nous recevons notre invitée qui nous vient de la direction commerciale et marketing, Miss Benaté Nogochami. Oui, c'est cela. Bonjour à vous. Bonjour Marianne. Depuis hier, nous parlons du permis de conduire. Oui, on va toujours rester dans ce contexte. Oui. Aujourd'hui, nous parlerons de la procédure à suivre en cas de perte de permis de conduire, bien entendu, parce qu'on a pas mal de personnes qui sont dans ce cas de figure. D'accord, il y a différents types de pertes. Il y a des personnes qui ont perdu le permis carrément, qui n'ont aucune information sur le permis de conduire. Alors pour ce cas de figure-là, il va falloir se rendre à la direction des transports, à la tour C, pour pouvoir se procurer d'une authenticité. Voilà, d'une authenticité. Ensuite, la copie de la pièce d'identité. Et cette personne va ensuite se rendre dans un centre de gestion intégré pour procéder à l'édition de son permis de conduire. Alors les coûts vont varier en fonction des catégories et de la validité du permis de conduire en question. Voilà, ça va varier entre 10 100 francs et 13 700. Voilà. Alors, pour le cas de perte suivant, c'est-à-dire vous avez perdu votre permis de conduire et votre pièce d'identité, et ensuite vous avez quand même la copie du permis. Pour ce cas de figure-là, c'est simple. Vous vous rendez directement dans un centre de gestion intégré pour l'édition de votre permis de conduire. Vous venez muni de la copie du permis et de la copie de votre pièce, document d'identification, pardon. Et à la suite de cela, ce document-là, c'est-à-dire le permis de conduire, sera authentifié. Il faudra retenir que tout document doit être authentifié au préalable. Tout titre de transport doit être authentifié au préalable. Voilà, nous avons des agents de la DGTTC dans nos différentes agences qui s'occupent. La DGTTC, c'est la Direction Générale de Transport. D'accord. Voilà, qui sont dans nos différentes agences pour s'occuper des authentifier les différents permis de conduire. Bon, toutes mes excuses. Alors, pour le deuxième point, c'est la demande de brevet, l'échange de brevets militaires en permis civil. Voilà, les brevets militaires, c'est le document qui permet aux militaires de conduire tout ce qui est engin militaire. Alors, pour cette conversion-là, il a tout simplement à se rendre à sa direction pour demander une authenticité de son document de transport, c'est-à-dire son brevet, et ensuite se rendre à la direction des transports.
à la direction du transport, là, on donne l'autorisation d'échange. Et c'est avec ces 2 documents-là qu'il va se rendre au sein du centre de gestion intégré pour pouvoir procéder. D'accord. Alors, moi, j'ai un autre cas de figure à vous demander. Et si j'ai l'intention d'aller en Papouasie-Nouvelle-Guinée et je voudrais conduire là-bas, comment je procède? Pour cela, il faut un permis international. Voilà. Et ça s'obtient ici? Comment ça on procède ici. Bon, normalement, je n'aimerais pas m'étendre là-dessus parce que c'est un sujet à venir, mais quand même, je vais donner des informations là-dessus. Pour le permis international, vous avez tout simplement à avoir le nouveau permis de conduire qui est là en ce moment, c'est-à-dire qui est en cours de validité en ce moment, et ensuite, vous rentrez dans un centre de gestion intégré pour faire la demande du permis international. D'accord. Voilà. Très bien, il n'y a pas d'examen complémentaire, rien du tout. Non, une fois que vous avez déjà le permis CGI, présentation CGI, vous n'avez plus besoin de faire un examen de visite médicale. Maintenant, le troisième point... Vous allez conclure avec, s'il vous plaît? Pardon? Vous allez conclure avec, s'il vous plaît? Nous sommes au terme déjà de notre entretien. D'accord, mais je vais quand même... Non, je dis, vous allez conclure avec... Oui. D'accord. Le troisième point, je conclus avec l'échange de permis étrangers en permis ivoirien. Alors, c'est simple, vous vous rendez dans votre ambassade pour demander une authenticité de votre permis et par la suite, vous vous rendez à la DGTTC, c'est-à-dire la Direction générale du transport, pour avoir une autorisation d'échange. Et avec ces 2 documents, vous vous rendez au centre de gestion intégré muni de votre document d'identification pour éditer votre permis de conduire. Les coûts sont à 88 700. Alors, pour toute information, vous pouvez nous contacter au 22 47 95 60. Je répète, 22 47 95 60. Et le second numéro, c'est le 54 01 19 92. 54 01 19 92. Miss Binaté Nogochami, merci bien. Je vous en prie, merci Marianne. Je vous en prie. Nous allons poursuivre avec notre personne ressource en ce qui concerne notre rubrique beauté et bien-être. Elle est esthéticienne, elle s'appelle Madame Kadi Makandjula. Madame, bonjour. Bonjour. Nous parlons de comment restaurer la peau dépigmentée. On vous écoute. Bonjour à tous. Nous savons que c'est un sujet attendu de tous parce que les femmes ont plus ou moins ces problèmes. Et ce matin, nous allons parler d'une peau abîmée, une peau vraiment que nous voulons restaurer. Et là, nous allons présenter l'huile de coco, le miel et puis le yaourt qu'on connaît, les boutiques. Nous allons procéder au démaquillage de la peau, de toute la peau. Après le démaquillage, on nettoie tout simplement. Nous prenons notre miel, le bon miel surtout. Nous appliquons sur les parties, les zones fatiguées. Et ensuite, sur tout le corps, sur tout le reste du corps. Nous appliquons généreusement le miel, le bon miel, sur toute la peau. Nous laissons ce miel pénétrer quelques minutes, parce que le soin même dure 2h30. Nous laissons le miel pénétrer. À la suite, quand le miel est pénétré, nous prenons l'huile de coco. Bonne huile de coco, sans mélange. Nous appliquons encore sur la couche. Donc, nous avons 2 couches. Nous allons laisser reposer la peau et nous allons masser par des mouvements circulaires afin que ça puisse pénétrer et agir. Pour reconnaître le bon miel, parce qu'il y a tellement de miel sur le marché, pour reconnaître le bon miel, tu prends simplement une bichette d'allumettes, tu imbibes et tu allumes. Si ça s'allume, c'est le bon miel. Si ça ne s'allume pas, c'est qu'il y a de l'eau ou bien il y a un autre mélange. Ça, c'est bon à savoir. On prend une bûchette d'allumettes. Voilà. Et puis, on trempe la bûchette, donc le côté où il y a le soufre. Oui, dans le miel. Et puis, vous on allume. Et si ça s'allume, c'est que c'est du bon miel. C'est du bon miel, tout simplement. Et la bonne huile de coco? Bon, la bonne huile de coco, c'est de sentir l'odeur et puis bon, l'acheter avec quelqu'un quand même qu'on fait confiance. D'accord, très bien. Donc, une fois qu'on a l'impression, on réalise que ça a bien pénétré la peau. Voilà, quand ça a bien pénétré la peau, on ne prend pas l'éponge et de l'eau, on prend juste des Kleenex pour tampoter. Sur toute la peau. Hein. Juste pour enlever le surplus, en fait. Juste pour enlever le surplus. Voilà.
on t'emporte et la personne reste toujours couchée. On prend maintenant notre yaourt. On prend un yaourt sucré, non sucré? Peu importe. Peu importe. Aux fruits, à la banane? Non, yaourt à la vanille. À la vanille? Oui. Ah donc c'est sucré alors. Ok, on prend généreusement toujours notre crème, le yaourt, et on passe encore sur la peau. On laisse reposer et on masse par des mouvements circulaires. Ça permet d'une manière de démaquiller et en même temps pénétrer. Mais il n'y a pas un côté où c'est collant, c'est désagréable, comme il y a Non, du sucre dedans? Pas du tout. Non, pas du tout. Et préalablement, avant même d'arriver là, parce qu'il y a des degrés, il y a des femmes que la peau est vraiment, vraiment abîmée. Ce genre de cas, on laisse la peau au repos. Pas de soins. Tu dis à la dame, soit 2 semaines, 1 mois, selon la gravité de ce qu'elle a. Elle repose sa peau, elle peut peut-être utiliser du beurre de karité ou même rien. Et après cela, elle revient maintenant pour faire le soin. Donc le yaourt, on fait pénétrer le yaourt. Alors quand vous dites que la peau est abîmée, est-ce que c'est la peau, parce qu'on voit différents types, hein. On voit la femme qui a généralement elles ont des fards comme ça ici. On en voit d'autres, on a l'impression que ça devient comme une peau de caïman, hein. On a l'impression qu'il y a une couche par-dessus comme ça et puis ça devient noir par endroits. Ou bien on voit une autre femme qui a une éruption cutanée de différentes couleurs. On sent bien que ce sont des espèces de boutons, des choses comme ça. Donc quel que soit le cas de figure, ça c'est valable. Voilà, ça c'est valable. Quel que soit le cas. Quel que soit le cas. Mais là, on différencie par les gravités. Quand vous parlez par exemple des fards, il y a plusieurs types de fards. Il y a des fards qui sont vraiment légers et il y a des fards qui sont durs, comme vous venez la peau de caïman. Voilà, dur. Ça se présente là, 2 fois sur le cou et le décolleté. Dans ces cas-là, quand ça atteint un certain nombre d'années, tu demandes à la cliente parce qu'il y a un entretien à faire. Elle dit, j'ai ça peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, et tu consultes, tu regardes, tu touches et tout. Tu peux l'orienter vers le dermatologue dans ces figures de cas. Maintenant, dans les cas où ce n'est pas trop exagéré, c'est toujours les fards, les trucs, là, on peut faire ce genre de soins. Mais une fois qu'on a fait ce genre de soins, est-ce que la cliente doit en tenir, réaliser et puis prendre en compte la leçon, c'est-à-dire d'arrêter, ou bien elle peut continuer encore à s'éclaircir? Non, tu l'entretiens. Tu donnes des conseils, tu l'aides à savoir que c'est vrai on veut des belles peaux toutes, mais il faut savoir le faire. Parce que ça ne s'arrête pas à la beauté. Ça peut même aller à la maladie. Jusqu'au cancer. Jusqu'au cancer, malheureusement. Donc, c'est de l'aider parce que quelquefois, c'est l'ignorance. La plupart du temps, parce que si je sais que ce que j'utilise peut m'amener à la mort, je pense qu'il y aura peu de personnes quand même à pouvoir... Vous pensez, hein? Oui, je pense. Peut-être que beaucoup de femmes sont prêtes à beaucoup de choses pour la beauté. Jusqu'à la mort. Et puis, il y a peut-être des conseils... parce qu'il y a beaucoup de femmes intellectuelles qui le font, hein. Oui, mais être intellectuelle ne veut pas dire que tout connaître. Oui, c'est sûr. Voilà, elle connaît son domaine, mais certainement elle ne connaît pas. Donc, il faut aller vers des personnes qui connaissent la chose pour vous orienter. Ça sera mieux. Mais vous-même, vous leur donnez comme conseil d'arrêter? Oui, à un certain degré, il faut arrêter. Et celles qui n'ont pas encore commencé, elles peuvent avoir une belle peau sans toutefois passer par la procédure. Mais quand elles arrêtent, elles redeviennent noires. Parce que j'ai l'impression que c'est ça leur problème, c'est ça le drame. En fait, oui, mais pour faire l'œuf, il faut casser l'œuf. Ça, c'est évident. Donc, bonne réponse, oui. Quand tu as atteint un certain nombre de temps, parce que si tu n'arrêtes pas, à un certain moment, le médecin va te dire d'arrêter parce que voici la mort. Et tu seras obligé d'arrêter. Donc, mieux vaut arrêter tout doucement et puis après revenir. Tu peux arrêter pour un moment. Tu vas noircir, ça c'est vrai. Mais après, tu vas reprendre ton teint et ça sera joli. Mais est-ce que de continuer jusqu'à la mort. Parce que quelquefois, on enlève complètement l'épiderme et même les petits rayons de soleil nous brûlent. Alors que nous sommes en Afrique, cuisine, et tout. La chaleur du feu et tout. Donc, ça crée vraiment des problèmes. Voilà. D'accord, donc on continue donc avec... Donc voilà, on a fini. Cette fois-là maintenant, elle peut se rincer quand c'est sur tout le corps. Quand c'est sur le visage seulement, tu
prends ton éponge et de l'eau, tu retires. Voilà. Et après avoir retiré, on laisse la peau sécher et on prend encore l'huile de coco. Là, c'est un modelage doux, relaxant, qui va pénétrer pour régénérer la peau, pour restaurer cette peau, cette couche abîmée. Voilà. Donc, on va faire ce massage par des mouvements circulaires. Ne déplacez pas les muscles. Voilà. D'accord, donc il ne faut pas que ce soit trop fort non plus. Pour ne pas déplacer les muscles. Voilà, pour ne pas déplacer les muscles. Parce que la peau est constituée de muscles, que ce soit le visage, que ce soit le corps. Donc, pour travailler dessus, il faut connaître les muscles et il faut... Les femmes qui ne peuvent pas s'empêcher de s'éclaircir la peau, vous, en tant qu'esthéticienne, j'ai l'impression qu'il y a deux méthodes. Il y a une méthode avec de la crème et puis il y a une autre méthode avec des injections. Est-ce que le résultat, ça donne toujours la même chose, les fards, tout ça, ou bien en fonction des méthodes, le résultat change? Bon, les méthodes, c'est la qualité de ce que tu utilises. Peu importe les méthodes. Il y a d'autres, c'est accidentellement, qui sont devenus clairs. Il y a des médicaments conçus pour des traitements spécifiques. Qui ont pour effet secondaire. Et qui ont pour effet secondaire l'éclaircissement. Donc, dans ces figures de cas, ça ne dépend pas d'elles. Voilà. Maintenant, il y a d'autres volontairement qui ont vu que ça fait ce genre d'effet, donc vont prendre, c'est là qu'il y a le problème. Donc voilà. Sinon, quel que soit le teint qu'on a, que ce soit noir, que ce soit clair, tu peux entretenir ce teint pour que ce teint soit joli, éclatant. Et nourrir surtout la peau, peu importe le teint. D'accord. Vous allez conclure, s'il vous plaît, nous donner un téléphone, madame? Ok. Pour conclure, les femmes, arrêtez de chercher loin. C'est tellement facile d'embellir sa peau, d'être belle, de rester jeune en utilisant des trucs naturels, en utilisant des produits adéquats pour pouvoir atteindre ce but. Donc voilà, ce soin répare, ça restaure, ça renouvelle, ça apaise et ça nourrit la peau. Très bien. Un téléphone, madame? Le numéro de téléphone, c'est le 07 94 25 17. 07 94 25 17. Excellente journée à vous. Vous également, merci pour ces précieux conseils. Merci d'être venue, madame Kadi Makandjola. Il est temps pour nous de vous proposer une page de publicité. On se retrouve juste après avec notre artiste Seymandia et puis des personnes qui viennent nous expliquer comment elles vivent et organisent cette période de jeûne. À tout de suite.